Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de deck. Je vais donc vous présenter le Jalemba Critique, un deck que j'aime beaucoup. Donc comme son nom l'indique, le but ça va être d'enchaîner les attaques critiques sur le leader adverse. J'ai absolument toutes les attaques que je vais faire vont être des coups critiques. Les quelques rares cartes qui n'ont pas coup critique dans le deck, elles sont pas là pour attaquer. J'ai joué ce deck là hier dans mon petit tournoi boutique. Je finis troisième, on est trois à être à 3 victoires et une défaite. Le pairing a fait que je me retrouve avec la troisième place, mais il a vraiment très bien tourné. Alors je suis tombé, j'ai perdu contre un Goku Surge, certainement le leader le plus ennuyeux pour moi, puisqu'il casse ma chaîne avec son effet de leader, du coup c'est quasiment imprenable. Mais en dehors de ça, franchement, je me suis régalé. Alors on va y aller, donc le leader, donc Jalemba, c'est pas celui qui meule, hein, c'est le Jalemba de BT5. Donc alors en côté non éveillé, quand il attaque, explosion 2, quand cette carte attaque, piochez une carte. Il s'éveille à 4 points de vie, ou moins, on redresse 2 énergies. Alors, faut pas s'éveiller trop vite. L'explosion 2 est très importante dans ce deck, parce qu'on va le voir plus tard, on a besoin, une de nos cartes maîtresses a besoin d'étincelle 10, pardon. Donc il faut pas s'éveiller trop vite, faut vraiment exploser un petit peu avant, au moins jusqu'à avoir 7-8 cartes, ensuite avec ce qu'on va contrer, comboter, on finira par y arriver. Et donc, quand on le retourne, alors, là, il a un auto étincelle 5, donc lui aussi, il lui faut une étincelle. Quand, quand cette carte attaque, on pioche. La carte gagne plus 5000 de puissance et coup critique pour toute la durée du tour. Ensuite, en activation principale, alors elle est sortie en BT5. En BT5, l'activation principale était presque anodine. Dans la méta actuelle, elle est beaucoup moins anodine et très forte. Donc vous choisissez une carte de votre main, vous la placez dans votre zone de dispersion. Pour toute la durée du tour, quand votre adversaire active un contre mis en jeu, il choisit 3 cartes de sa main et les place dans sa zone de dispersion. Du coup, avec tout ce qu'il y a comme contre mis en jeu en ce moment, c'est vraiment une activation principale qui est devenue très forte. Voilà, on va passer à la decklist à proprement parler. Alors, on joue 4 Krillin. Donc celle-là, la classique, quand cette carte attaque, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie, la rajouter à votre main. Si vous faites ainsi, cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Du coup, double utilité, une attaque leader à 15 000, sur le leader à 15 000 coups critiques. On prend, et de l'auto-éveil. Des fois qu'on tombe sur des Piccolo Surge par exemple, des decks qui n'attaquent pas. Ensuite, on va passer tout de suite à l'engine principal du deck, les Janemba. Alors, on a 3 Janemba cœur d'enfant. Alors lui, c'est une sécurité, c'est si jamais le reste ne vient pas, si vous n'arrivez pas à choper le Janemba à 4 dont vous avez besoin pour la chaîne, vous avez toujours celui-là. Donc celui-là, il coûte 3. Il a une évolution sur Psyche, mais on ne joue pas Psyche dans le deck. Barrière, activation principale, pour un bleu, vous choisissez un Janemba depuis votre deck, vous le transférez dans la dimension parallèle, vous mélangez le deck, vous placez cette carte au-dessous du deck, vous choisissez un Janemba avec un coût d'énergie de 4 dans votre dimension parallèle, et vous le jouez. Donc vous commencez à voir un petit peu. Donc on en joue 3. Ensuite, alors des Janemba à 4, on en a 2. On a celui-là en un exemplaire. Alors celui-là, il a coup critique. En auto, activez cette capacité quand vous jouez cette carte depuis votre main ou votre dimension parallèle. À la fin de ce tour, si c'est votre tour, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie, passez-la en mode action. Du coup, même si on paye 4 et qu'on n'a que 4 énergies, à la fin du tour, on redresse une énergie pour la défense. Activation principale, transférez cette carte dans la dimension parallèle de son propriétaire, piochez une carte. Votre adversaire place les 3 cartes du dessus de son deck dans sa zone de dispersion. Alors, la plupart du temps, on s'en sert pas, c'est pas celle-là qu'on veut. Dans certaines situations particulières, elle peut être très utile.
Hier, je suis tombé contre un deck. J'ai joué contre un deck Zamasu de BT2. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Zamasu de BT2, le Zamasu de BT2, une fois éveillé, il dit qu'à chaque fois qu'il prend un point, qu'il doit prendre un point de vie, il peut à la place meuler 5 cartes de son deck et annuler le point de vie. Du coup, je lui ai joué celle-là en un tour. Je l'ai fait revenir 2 fois sur le board. Il a meulé 6 cartes. Ça permet ça permet vraiment d'accélérer la mort de Zamasu. Voilà, donc après, meuler 3 cartes, ça peut toujours être utile. On ne sait jamais ce qui peut partir, une petite secret, ça fait toujours le travail. Ensuite, celle-là, une des cartes les plus importantes du deck. Janemba frappe fantôme. C'est celle-là qu'on va aller chercher avec le Janemba A3. Celle-là, elle a coup critique. Et ensuite, elle a un auto et une activation principale qui se mélangent, qui s'activent et on peut faire les deux effets sont complémentaires en fait. Donc en auto, on va commencer par l'activation principale. L'activation principale, c'est transférer cette carte dans la dimension parallèle de son propriétaire. Si votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et qu'il n'y a pas de Janemba en jeu dans votre zone de combat, choisissez jusqu'à un Janemba avec un coût d'énergie de 5 depuis votre main et jouez-le. Du coup, on le transfère en dimension parallèle. On joue un Janemba à 5 gratuitement depuis notre main. En auto, quand cette carte est transférée depuis une zone de combat dans une dimension parallèle, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire. Donc déjà, hop, on vire une carte adverse. Tant qu'elle n'a pas barrière, il n'y a pas de restriction. On la met en dimension parallèle, toujours plus compliqué à les récupérer derrière. Ensuite, on regarde la carte du dessous de notre deck. On rajoute jusqu'à un Janemba parmi elles à notre main. Et on mélange le deck. Du coup, hop, vous regardez sous le deck, c'est un Janemba, vous le prenez, vous le rajoutez à la main. Si c'est un Janemba à 5, paf, vous pouvez le jouer avec l'activation principale. Alors, celle-là, des Janemba à 5. On en a 2. On a le Janemba SR de la BT5. Celle-là, elle a coup critique. Quand vous jouez cette carte vous ne pouvez pas jouer Janemba la chaîne infernale pour toute la durée du tour. Ce qui veut dire qu'en fait, vous ne pouvez la jouer qu'une seule fois par tour, celle-là. Sinon, la chaîne serait infinie. En activation principale, étincelle 10, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éveiller trop vite et qu'il faut bien faire attention à sa dispersion avant de s'éveiller. Placez cette carte au-dessous du deck de son propriétaire. Si votre leader est une incarnation maléfique, choisissez jusqu'à un Janemba avec un coût d'énergie de 4 depuis votre dimension parallèle et jouez-la. Du coup, hop, on va reprendre avec celle-là. Vous avez celle-là en main. Vous payez 4, vous jouez ça. Vous attaquez, 20 000 critiques. Ensuite, vous déclarez l'activation principale. Vous la transférez en dimension parallèle. Vous regardez sous votre deck, vous récupérez un Janemba de votre main, vous placez une carte de l'adversaire en dimension parallèle, vous avez celle-là en main, vous pouvez la jouer. Tac, vous jouez celle-là. Vous attaquez avec 25 000 critiques. Ça prend pas. Ensuite, une fois que vous avez attaqué, tac, activation principale, vous la placez sous le deck. Vous pouvez jouer celle-là depuis votre dimension parallèle. Vous attaquez avec. Ensuite, après, c'est à voir. Soit vous la laissez sur le terrain, vous passez votre tour, soit vous réactivez son activation principale, vous pouvez la replacer en dimension parallèle, remettre une carte adverse en dimension parallèle, regardez sous votre deck, ah bah le Janemba vous venez de le mettre, hop, vous le récupérez, vous le gardez dans la main. Vous ne pouvez pas le rejouer, hein, à cause de son auto, vous pouvez le jouer qu'une seule fois par tour. Du coup on ne peut pas le rejouer, mais on l'a récupéré dans la main. Par contre, et là c'est l'ajout de la draft box qui vient de sortir, qui donne un bon gros coup de boost au deck. Vous avez celui-là, Janemba Intrus Infernal, c'est un Janemba qui coûte 5, coup critique, activation principale pour 1, vous avez 3 sources d'énergie ou plus, si vous n'avez pas de carte de combat en jeu, jouez cette carte depuis votre main, pour 1 d'énergie. Deuxième activation principale, pour 2 d'énergie, placez cette carte au-dessous du deck de son propriétaire, choisissez jusqu'à une incarnation maléfique de votre main avec un coût d'énergie de 5 et jouez-la. Du coup, incarnation de maléfique, c'est son origine, c'est une incarnation maléfique.
Hop, lui, c'est aussi une incarnation maléfique. Allez, voilà. C'est aussi une incarnation maléfique. Ce qui veut dire que si on reprend où on était, vous venez de mettre celui-là, vous avez déjà joué la SR. Tac, vous pouvez jouer celle-là. Attaquer avec 20 000 critiques. Ensuite, il vous reste des énergies. Vous pouvez la placer au-dessous du deck et choisir une incarnation maléfique. Du coup, comme on a déjà joué celle-là, on peut toujours pas la jouer. Par contre, si vous en avez une deuxième, vous pouvez la jouer. Alors, ça c'est le premier. Ça. Et comme ça, en fait, on fait une série d'attaques critiques pour quasiment aucune énergie, ou 4 si on part de celle-là directement. Après, on attaque gratuitement, boum, on réattaque. Gratuitement, tac, on réattaque. Gratuitement, boum, on attaque. Après là, faut payer 2, vous payez 2, boum, encore une attaque. Ça vous fait donc, on en est quand même déjà rien que comme ça à 2 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 5 attaques. 5 attaques critiques sur le tour, pour 2 énergies. On n'oublie pas que le leader, il a critique aussi, ça fait 6. 6 attaques critiques, 2 énergies. C'est vraiment pas... Après, on peut être sensible au Mafuba, à ce genre de choses-là. Les comptes mis en jeu, on s'en moque. Ou en tout cas, si l'adversaire en fait, il faut qu'il jette 3 cartes. Du coup, on est quand même relativement serein par rapport à ça. C'est du coup critique, tout ce qu'il va prendre, il va pas refaire sa main. Celle-là, elle a une autre... voilà, avec sa première activation principale, on peut aussi, si jamais on n'a pas envie de jouer celle à 4 tout de suite, ou qu'elle est déjà en dimension parallèle d'un précédent tour, vous n'avez pas de carte de combat, vous payez 1, vous jouez ça. Tac, vous attaquez. Vous payez 2, vous la replacez en dessous du deck, vous jouez celle-là. Vous attaquez, vous la placez sous le deck, vous faites venir celle-là de la dimension parallèle. Vous attaquez, vous la remettez en dimension parallèle, vous en avez encore en main, vous le rejouez. Non, vous le rejouez. C'est... Ça s'arrête jamais. On peut monter à 6 ou 7 attaques critiques pour même pas 3 ou 4 énergies. C'est vraiment une chaîne très intéressante et moi qui me plaît beaucoup. Ensuite, on a du critique, plein d'attaques critiques. On met de la double frappe. Double frappe critique, l'adversaire il aime jamais, donc Champa, hein, je rappelle. Auto, quand vous effectuez une combo avec cette carte, elle a la carte double. Avec une de vos cartes attaquantes, elle a la carte double frappe pour toute la durée du combat. Pour 1, 10 000 double frappe. Voilà, je pense que c'est une carte juste indispensable dans ce deck-là. Ensuite, on arrive à notre petite engine bleu-jaune. On joue 2 hits vitesse fulgurante. Alors le hit vitesse fulgurante, c'est l'équivalent de la Raditz en rouge-verte. S'il y a une carte de combat multicolore parmi vos sources d'énergie, réduisez de 1 le coût de combo de cette carte dans votre main et votre zone de combat. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Donc si on a envie de la jouer, normalement on la joue pas, mais des fois qu'il y a une carte embêtante et qu'on n'ait que ça à faire, on peut toujours la jouer pour 4. On l'utilisera surtout pour son permanent qui, donc, si on a une carte bicolore en énergie, nous permet de faire une combo avec, gratuitement. C'est une bleu-jaune, pardon. On peut faire des arrivales. On a Sangoku et Végétal Lien Saiyan. Alors ça, c'est de la défense. Apparition bleu-jaune pour une énergie bleue, une énergie jaune. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Du coup, on vous attaque avec, je sais pas, la Freezer SR qui a quadruple frappe. Très bien, allez-y, attaque. Je combo avec mon hit. Je paye 2, je fais mon arrival, j'enlève la carte de Freezer est blanche. Du coup, vous prenez ou vous prenez pas, selon si vous avez réussi à défendre. Ça fera jamais qu'un dégât non critique. La carte est blanche, elle est pour toute la durée du tour. Ensuite, on joue 2 Bojack. Alors le Bojack, lui, c'est un bloqueur. Apparition bleu-jaune pour un jaune. Pour une énergie jaune. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, passez-la en mode inertie et placez-la dans le deck, au-dessus du deck de votre adversaire. Et placez la carte du dessus du deck de votre adversaire dans sa zone de dispersion. Donc elle fait mêler 1.
Nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais ça nous fait un bloqueur pour un d'énergie qui arrive pour la défense. Voilà, j'ai 2 Bojack, un Sangoku Vegeta. Je joue qu'un seul Sangoku et Vegeta parce que j'en ai qu'un. Si j'en avais 3, j'aurais certainement 3 Sangoku Vegeta que je trouve beaucoup plus fort défensivement parlant. Voilà. Hop. Ensuite, on joue 4 Beerus bleu-jaune. Donc c'est notre énergie hein, en permanence. Si on la place en énergie qui a déjà une bicolore, on annule sa capacité de fuite d'énergie. Voilà, basique. Hop, 4 super combos Great Saiyaman. Alors, les super combos étincelles. Étincelle 5 parce que forcément on a un leader explosion. L'étincelle 5 arrive très très vite de notre côté. Ensuite, autre carte très intéressante de la draft box pour le deck Janemba. On en joue 3 pour être sûr de le choper assez vite. Le terrain, réalité altérée. C'est un terrain que vous allez jouer pour une énergie bleue. En auto, quand vous la placez dans votre zone de combat, vous piochez une carte. Et en permanent, tous les Janemba de votre zone de combat acquièrent barrière. Donc toute notre chaîne, elle a barrière quand le terrain est là. Beaucoup plus compliqué à votre adversaire. C'est beaucoup plus compliqué pour votre adversaire de gérer vos Janemba vu que ils sont protégés par barrière. Simple, efficace. Ensuite, on va passer dans l'engine de contre. Un trunk résolu. Celle-là, pendant votre tour, quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est bleu, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie, passez-la en mode action. Forcément, elle va disparaître du deck puisqu'elle va être bannie dès l'arrivée de la BT9. J'en profite, elle n'est pas encore bannie, je m'en sers. Hop, 4 haricots magiques. Donc tout le monde connaît, offensif, défensif, choisissez jusqu'à une de vos cartes, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour, puis choisissez jusqu'à 2 de vos sources d'énergie et passez-la en mode action, en activation combat. Voilà, hein, on en joue 4, la base. Ensuite, 4 dimensions magiques, donc notre contre-attaque. Hein. Étincelle 5, on peut l'activer avec un point de vie. Contre-attaque, notre leader est bleu, on annule l'attaque, on choisit jusqu'à 2 sources d'énergie bleue et on les passe en mode action. Voilà, la base classique aussi, tout le monde connaît. Ensuite, on joue 2 boules de détonation totale, le contre-mise en jeu de la BT8. Alors celui-là c'est un contre-mise en jeu, votre leader est bleu et votre total de points de vie est de 4 ou moins. Si la carte de combat jouée par votre adversaire a un coût d'énergie de 3 ou moins, elle retourne dans la main de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleue et passez-la en mode action. Du coup on la paye 1, mais si on a une énergie de détaper, c'est comme le contre Whis, en fait on paye 1, on retape 1, donc elle est gratuite. J'en joue 2, ça peut toujours servir si l'adversaire a une carte à 3 pour lancer une engine de jeu, comme par exemple le Super 17 qui va commencer par jouer son Super 17 à 3 énergies pour ensuite lancer ses unions absorbe. Ou alors elle sert aussi énormément, ça m'est arrivé même malgré le fait qu'il faille défausser 3 cartes pour faire des contre-mises en jeu. Ça m'est arrivé de voir le Champa arriver, par exemple, sur un de mes Janemba. Champa, il est joué, pas de problème. Vous faites une boule de détonation totale. Le Champa, il est renvoyé dans sa main, il n'y a pas d'effet. Votre adversaire a claqué 2 énergies pour rien. Et en permanence, il y a une carte multicolore dans mes sources d'énergie avec le total de points de vie est de 4 ou moins. On peut activer la capacité contre de cette carte depuis notre main en rajoutant une carte de vos points de vie au lieu de payer son coût en énergie. Toujours utile. Du coup, vous payez un point de vie et en plus, vous redressez une énergie. Voilà. Et ensuite, la carte pour laquelle on a décidé de partir sur une engine bicolore et pas en simplement full bleu, c'est le poison mortel de Frost. Voilà, cette carte-là, c'est un contre-mise en jeu absolument fantastique. Contre-mise en jeu, la carte de combat jouée par votre adversaire est jouée en mode inertie avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Piochez une carte, puis si votre total de points de vie est de 3 ou moins, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleue ou jaune et passez-la en mode action.
Du coup, celle-là, elle passe tout sauf déflexion. Mais pour n'importe quoi d'autre, hop, un petit poison mortel de Frost. La carte, elle arrive en inertie. Elle a pas ses capacités pour toute la durée du tour. Vous piochez un, vous avez 3 points de vie, vous redressez un, elle vous aura coûté que 2 au final. Extrêmement fort. On en joue 2. Et la carte que j'apprécie beaucoup dans ce deck, parce que comme vous l'aurez compris, nos Janemba, ils n'arrêtent pas de venir, repartir. On finit très souvent le tour sans avoir de carte de combat en jeu. Du coup, pour gérer les boards adverses, les Dragon Ball, la secrète Dragon Ball. Celle-là, on réduit son coût d'énergie dans notre main. On réduit de 1 le coût d'énergie de cette carte dans notre main pour chaque carte de combat dans votre zone de dispersion. Du coup, très rapidement, elle nous coûte maximum 2 ou 3 énergies. Activation combat, à la fin de ce tour, choisissez toutes les cartes de combat en ignorant la capacité barrière, placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. Donc on ne les met pas KO. Donc s'il y a des cartes qui ont des effets quand elles sont mises KO, ça ne s'active pas. Ça permet de nettoyer un board. Si par exemple un bon gros deck avec des singes qui ont tendance à arriver très très vite. Ok, t'as plein de singes, ils ont tous barrière, ils ont tous des bloqueurs, des doubles frappes, ils se redressent à la fin du tour. Ok, pas de problème. Tac, je te joue ça à la fin de ton tour. Boum, tout est nettoyé. Et on peut repartir sur de basses scènes. Voilà, très très forte dans le deck Janemba. Voilà, j'espère que cette petite decklist vous aura plu. Je vous mettrai dans la description le lien pour la voir sur le site Shenron Slayer. Et je vais vous laisser là-dessus. Et je pense que ce sera certainement ma dernière decklist avant la BT9. Voilà. Allez, salut tout le monde!